l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couche-Tard en Loire-Atlantique. Allez, c'est reparti, on est de retour là en direct du Festival des Couche-Tard à Saint-Joachim. On est dans le 44 là, et puis on passe la soirée avec vous. On a pris l'antenne vers 18h, voilà, tranquillement. On a eu quelques interviews. Il y a quelques minutes, vous entendiez le chanteur des Black Bomba, c'est ça. Il était avec nous, on a bien rigolé hein, parce que le mec était déchaîné. Poon était très drôle. Le mec était vraiment déchaîné. Et là, on reçoit le groupe Dirty Charlie. Comment vous prononcez ça? Tenez, prenez micro. Vas-y. Eh ben ça se prononce Dirty Charlie. Dirty Charlie. Dirty Charlie. Non, je suis une quiche en anglais. Alors ne me jugez pas s'il vous plaît. No judge. Pas de soucis. Yes. Bon, je vous laisse vous installer tranquillement. Du coup, là, il y a tous les membres du groupe. Tout le monde est ici? Affirmatif. Alors, est-ce que chacun... Tout le monde est là. Vous savez quoi? On va faire comme dans les cercles d'alcooliques anonymes, les choses comme ça. Ah oui, je connais bien. C'est la Bretagne, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Alors, chacun va se présenter chacun son tour, et puis on va pouvoir commencer à discuter les problèmes. D'accord, et je t'entends presque pas en fait. Tu m'entends pas? Ouais. Remonte... Alors, normalement, t'es branché où, toi, ton casque? Ton casque, il est là, et ouais. c'est celui-là. Est-ce que c'est ah oui, mieux c'est là? beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça? Ça y est, t'es là. Toi aussi, t'as un peu tendance à être sourd avec les micros, la musique, tout ça? Absolument, j'ai tout défoncé. Bienvenue au club. Bon, je vais vous laisser vous présenter. Du coup, si tu veux commencer, hein, t'es Julien, je suis le plus loin. Alors, est-ce que tu peux bien parler près du micro, s'il te plaît? Ouais, on t'entend pas. Ouais. Je disais donc, c'est bon. Mieux. Ouais, c'est bon comme ça. Julien, batteur des Dirty Charlie. Ok, super nul, on s'en fout. Oh. Ça y est, directement dans le jugement. Je suis très apprécié dans le groupe. Voilà. Alors moi, je m'appelle Fred et je sers de chanteur. Tu sers de chanteur, voilà. D'accord, pour dépanner, c'est ça? Oui, de temps en temps, voilà, une petite quinzaine de fois par an. D'accord, seulement. Du coup, à côté Georges, bassiste. Ouais, c'est pas intéressant non plus, ouais. D'accord. Ok, bon, s'il y a personne qui est intéressant, je vous laisse vous lever. Et puis, non, les autres ça va, et eux deux, non. Réponds pas. La suite, à côté. Alors, du coup, William, saxophoniste. Alexis, guitariste. Genre ça, c'est moi j'ai envie de intéressant. dire le meilleur pour la fin, Chloé à la trompette. La trompette, yes. D'accord. Attends, elle est pas de notre groupe, elle. Si, elle est dans le groupe, si. Elle vient d'où? Je sais plus. 03. 03. Non, mais elle vient d'où? Il a dit, elle est du groupe. Oui, c'est vrai. T'es de quel groupe du coup? C'est là pour décorer, c'est ça? Alors j'avoue que non, en fait je suis partie intégrante du groupe. Ah ouais, d'accord. Depuis un petit mois et demi, on va dire. On l'avait pas trop vu quand même. Toujours un plaisir. Ça fait qu'un mois et demi que t'as débarqué dans le groupe, c'est ça? Ouais, carrément. Ah ouais, d'accord, donc tout nouveau. Et tu veux quelque chose demain? Non, alors ce genre de vanne, on arrête tout de suite. Bon, du coup, ça fait combien de temps que votre groupe a été créé? Et qui était là de base? Il y a du monde qui est parti? Il y a eu du changement ou pas? Oui. Alors voilà. Mars 2003. Mars 2003, donc ouais, 16 ans? Voilà. 15-16 ans quoi. C'est ça, 16 ans passés là. Et le seul qui reste de la bande de début, c'est moi. D'accord. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a quand même Jules qui est là depuis 10 ans. Révolu d'ailleurs. C'est ça. 11 ans, peut-être bien. Ah là, oui. Et ensuite, que du Jones. Hein. Là, il y en a un qui a 6 ans. Exactement. Et il a 6 ans de crew. 6 ans et demi. 6 ans et demi. C'est important à cet âge-là, les demi. Un demi. Le demi est important. Georges, 2 ans? Ouais, faut bien que tu prennes le micro. 1 an et demi, 2 ans, ouais, carrément. Et William? Ça va faire 3 ans, je pense. Je pense. Donc bref. D'accord, donc c'est un groupe qui a connu du changement un petit peu quand même. On a dénombré à peu près 26 musiciens en 16 ans, je crois. 26 musiciens en 26 ans, j'allais ouais, dire. qu'on fait au moins une scène en 26 ans. Du coup, vous tournez beaucoup. Comment ça se passe? Parce que là, il y a la saison de l'été qui arrive. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une saison qui est un peu plus speed au niveau des groupes. Ouais. Vous tournez à peu près combien de festivals, combien de dates par an? Et ben cette année, par exemple, là, on a 14 dates. L'idée, c'est d'en avoir une 15e parce qu'on en fait au moins 15 par an. Enfin, on va dire que l'objectif numéro 1 c'est 15. Souvent ça tourne autour de ça, hein. Quand ça va parfait à 16, 17, c'est top. Et puis sinon c'était quoi la deuxième question? Et la deuxième question c'est tu m'as perdu. Ah oui si c'était la saison. Et ben oui, parce qu'il fait beau. Oui, d'accord.
Ok. Oui, du coup, oui. Et il y a 3-4 festages par an, un truc comme ça. Et sinon, c'est du bar à fond. Du bar, Dizaine, beaucoup voilà. de bars. Vous kiffez un peu les bars? Ah oui. Ouais, on aime bien ça. Bars plutôt. Vous allez dans des bars spécialisés genre rock ou vous allez vraiment partout De tout. Tout ce de qui tout, nous acceptera, on vient jouer parce que c'est une musique assez tout public finalement. Et puis nous, on aime bien voir un petit peu tous les milieux, jouer pour tout le monde. Tu vois, on se fait un PMU à Montlouis-sur-Loire, qui est une bourgade à côté de chez nous régulièrement. Et puis voilà, on fait à peu près tout ce qui veut bien. D'accord. Avec les gens avec qui on s'entend bien, etc. Avec qui, Ouais, bien sûr. S'il y a pas courant longtemps, passe. s'il y a pas longtemps, ça sert à rien de venir. Bah oui, c'est ça. De toute façon, ils te prennent pas dans ces cas-là après tout. C'est vrai. La connexion avec le festival des Couche-Tard là, c'est fait comment du coup? Alors voilà, donc là c'est le placement produit, le cap 270. Fred, on va te laisser, on va y aller nous. Ah ouais, je suis obligé de le dire. Cap 270, la Turballe, c'est le t-shirt que je porte là. D'accord. On y a joué l'année dernière donc, et il y avait quelqu'un qui était là devant qui s'appelle Isabelle. Et elle nous a envoyé un mail, il faudrait que vous essayiez de vous encarder avec les Couche-Tard, c'est ce qu'on a fait et on est là ce soir. Ok, bah écoute, Voilà, c'est quelqu'un qui nous a vu en bar. tout simplement, et puis voilà quoi, ça s'est fait petit à petit. Exactement. Du coup, tu me parlais de comment ça s'appelle? Du PMU où vous jouez là. Le PMU, ouais, à Montlouis-sur-Loire. Et du coup, vous êtes originaire d'où? Tours. De Tours. Voilà, Ouais, donc c'est pas trop loin, Non. mais ça fait quand même un peu de déplacement. Ouais. c'est l'ouest quand même encore. C'est l'ouest, C'est c'est le la grand Bretagne. ouest. Alors la Tours, c'est en Bretagne ou pas? Parce que Nantes, C'est la Bretagne ici? bah Nantes, C'est la Bretagne ici? bah, Moi je sais pas, je demande. Embrouille. Ça dépend Non, des c'est- versions. Question innocente, question innocente. c'est un débat, mec. Oui, C'est un débat. je sais que c'est un débat Moi, je me- très long et compliqué, on je va me pas sens débattre là-dessus. Je mais- me sens breton, mais il y en a qui disent que Nantes c'est pas la Bretagne, il y en a d'autres Ouais. qui disent que machin. Il paraît, ouais. T'es nantais? Moi me sens breton aussi, y a pas de souci. Moi je suis de la campagne là, je suis pas très loin d'ici. Nous, on moi, est c'est- T'es de Saint-Joachin? Ah non, pas Saint-Joachin non plus, mais De toute façon, on est de Tours. mais donc, je on se suis sent- de la campagne par là et c'est vrai que ouais, on se sent plus breton qu'autre chose quand même. Ouais, Attends. je comprends. Disons que ça ressemble pas mal hein, quand même. Bah, un Oui, petit C'est peu. vrai que ça y ressemble. Ouais. Bah, Puis, je on note- boit On voit beaucoup quand de même bière. qu'il a demandé si Tours c'était en Bretagne. Non mais Ça, j'ai c'est fait, chaud. j'ai fait, Qui non, a mais dit ça? j'ai fait exprès pour la blague de savoir si Nantes est en Bretagne ou pas. Donc j'ai fait exprès de savoir si Tours est en Bretagne ou pas. Juste Pas pour, sûr, pas sûr. Juste pour la vanne. Pas sûr. Ça commence à être chaud nous tours. Hein. Non mais. C'est la Bretagne lointaine Eh, vraiment. hein. est-ce que tu te sens breton? Je me sens un peu breton. Eh quand bah même. écoute, Tours sans Bretagne. De toute façon, on a le Voilà. climat. À Tours, on a Voilà. le climat. On Ça, a le j'aime même bien, climat, j'aime donc. Un micro-climat breton à Tours quoi. C'est Il vraiment pleut. ça. Il pleut quoi. Il pleut. Non. En Bretagne on dit il ne pleut que sur les cons. C'est vrai. Que sur Ouais. les cons en Bretagne. On est très cons. À Tours, ouais, il pleut pas mal. On n'est pas venu là pour faire la météo les gars quand Non. même. C'est vrai. On pourrait peut-être parler un peu de votre groupe. Si tu veux. Du coup, bah, c'est quoi les bails comme disent les jeunes? Il y a des choses qui arrivent, il y a des nouveaux projets, il y a quoi? Quelqu'un veut répondre? Ah bah il y a des, oui, C'est un il y a des piège. choses. Chut. Oh, tu te calmes. Alors oui, si, il y a des choses en préparation là. On est en train de préparer un EP là. On sait pas trop encore pour quand, mais sûrement 2020. Voilà, D'accord. on s'avance pas trop. Ouais, mais il y a déjà 2 EP qui sont sortis et 2 albums, c'est Ouais. ça si je me trompe pas? C'est ça. Voilà, j'ai bien Exactement. révisé. Hein. Exactement. Yes, bien Heureusement joué. que j'ai une petite feuille. Parfait, parfait. Tricheur. Non, puis voilà, du coup, voilà, toujours en train de composer. Donc voilà, il y a toujours des choses qui vont être en train d'être faites, des nouveautés quoi. Mais ça sera pas pour maintenant quoi. Ça sera pour. Et la 2020. composition, comme là je vois que vous êtes quand même beaucoup dans le groupe, c'est un travail d'équipe, c'est un travail solo, chacun de son côté qu'on met en commun. Comment ça se passe la composition d'un morceau, l'écriture aussi? Parce que est-ce que y a que le chanteur qui écrit? Est-ce que le chanteur écrit d'ailleurs ou pas? Oui. Ah oui. Oui, parce que Il est ça en train c'est de ce que faire le j'aime bien. con. Il est en train de faire le con avec son micro et puis. C'est ce que j'aime bien. D'accord. C'est Donc, ce que j'aime bien toi à la t'écris les base, ouais. textes Ouais. et après les autres ils s'occupent de composer. Comment ça se passe? Alors souvent on se retrouve en plus petit comité Ouais. pour essayer de mettre des bases sur une compo. Voilà, une fois qu'on a une bonne base, on voit avec Fred, voilà, qu'il essaye de mettre ses paroles dessus. Et ça peut arriver qu'on revienne sur les paroles pour les caler mieux à la musique, etc. Et après en général on va. Ouais, il danse, il fait la macarena en fait, à côté de moi, c'est chaud. Je sais pas si les auditeurs entendent la petite musique qu'il y a derrière, mais je crois que tu es en train de danser sur le rythme de la petite musique qu'il y a derrière dans ton casque. C'est ça, non? Oui, c'est je pas ça? crois. Non, parce que t'étais dans les bons rythmes, alors je me suis dit, ça y est. Après ma réponse, vous en foutez en fait. Non, pardon, excuse-nous. Non, mais je t'en prie, je suis venu là, ça me fait plaisir. Après, moi je suis pas musicien, je suis batteur, donc déjà. Ah, mais est-ce qu'il y a quand même un chef d'orchestre un peu du coup pour diriger un peu les compositions? Oui, moi. Toi, d'accord, tout à fait. Le mec s'impose quoi, directement.
T'as un problème de casque. Ouais. Ouais, t'as un problème de casque. On va essayer de te Déjà, trouver j'ai un autre hérité du casque pourri, donc je tiens à le dire. Oh, pauvre bête. On va t'en envoyer un autre. Ouais, du coup, la composition, c'est vraiment un taf d'équipe. Ouais, non, on fait ça tout ensemble. En général, il y en a genre un qui ramène une base de compo, puis Un ensuite qui on boit une travaille bière. autour ensemble. Et... Exactement. Mais non, ça se fait comme ça. on travaille tous ensemble et de temps en temps, il peut y avoir des petits groupes qui se font pour faire du détail, mais à la base, c'est un gars qui ramène une idée, on la travaille ensemble, on rajoute le chant. D'accord. Et bim. Et je demandais ça tout à l'heure à un autre groupe. La composition d'un morceau, de A à Z, de l'idée, vraiment la petite idée que t'as dans ta tête d'un truc, jusqu'au jour où le morceau il est carré, il sort et vous le jouez sur scène. Ça prend combien de temps? Ça vous arrive de faire des morceaux vraiment en un mois ils sont bouclés et puis, ou vous mettez beaucoup plus de temps que ça? On met très longtemps, on est très mauvais, on met très longtemps nous. Bah ça dépend parce que là en ce moment on est en train de boucler les compos mais on attend d'avoir un ensemble de morceaux avant de commencer à le jouer sur scène. On D'accord. rajoute pas 2-3 morceaux dans le set, on attend d'avoir un ensemble cohérent pour ensuite pouvoir le jouer en concert. Ok. Je dirais En ce moment en tout cas. en partant de la petite idée de base jusqu'à vraiment la finalité du morceau, ça peut nous prendre facilement 3-4 mois. Ah oui quand même. Faire les arrangements, comme on a une section cuivre, etc. Ça demande quand même de faire gaffe à pas tous faire n'importe quoi. Donc ça peut prendre un peu de temps. Ouais. D'accord, donc et pour l'enregistrement des morceaux, vous avez monté un studio à côté ou vous bossez avec des... Comment ça se passe? Non, on loue en général un studio. Vous louez un studio. Voilà, on loue un studio avec un ingé son là-bas avec qui on travaille en amont sur le projet en fait, voilà, et en général c'est comme ça qu'on fait quand même. D'accord. Ah c'est toi qui crie. C'est vrai qu'ils font vachement de bruit. Ça me fait des bonnes journées. Ouais Corentin, t'avais une question peut-être à poser? Ouais, j'en avais une. Si je dis pas de bêtises, tu as dit que t'étais trompettiste. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et je sais plus lequel de vous deux qui est saxophoniste, ouais. Et je voulais savoir, c'est. Vous avez toujours eu un trompiste, un saxophoniste dans le groupe ou c'est tout nouveau? Par contre, mec, on dit trompettiste, pas trompiste. T'as dit trompiste? T'as dit trompiste. Franchement, trompiste, j'aime beaucoup. Moi. Ouais. Ça lui va bien. C'est les nouveaux mots. Ça donne un petit style, c'est pas mal. Oui, alors pour répondre à cette question, eh bien non, il y a eu plusieurs essais, plusieurs personnes différentes. Plusieurs ratés. Non, ça s'est plutôt globalement bien passé à chaque fois, tu sais. Vous avez de la chance. Voilà. Il y a eu trombone une fois aussi, il y a eu 2 sax, c'est arrivé. Un triangle. Une fois on a eu un clavier, voilà. Ah oui, donc vous incorporez vraiment plein de choses dans la musique et vous essayez de varier un petit peu ce qui peut se faire. C'est ça, mais actuellement quand même depuis on va dire 5-6 ans on a stabilisé cette façon de voir le truc, c'est-à-dire saxophone et trompette et pas plus de cuivre et basse batterie guitare. Et le son aussi on l'a stabilisé, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus sur un truc bien rock. D'accord. Donc un accordéon ça va être compliqué dans le groupe. Ah là ça passera pas. D'accord. Et dans du rock breton, tu peux mettre de l'accordéon. Tu peux mettre n'importe quoi dans du rock breton. Si vous vous sentez un peu breton. Mais Tours n'est pas en Bretagne. Nous, je le répète. Pas en Bretagne. Ça a été rattaché, on me dit dans l'oreillette cette nuit. Un coup de ma femme ça. Eh oui. À travailler au ministère, c'est ça? Les bretonnes, c'est pire. Bretagne en force, il y en a pas un qui a un drapeau breton à sortir là Non. Comme dans les matchs de foot et tout. Ouais, comme disait Fatal Picard, il y a toujours un coin avec un drapeau breton. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est fou, il a des références. Alors que les drapeaux berrichons, on voit pas. Moi, je me posais quand même une question. On vous a présenté rapidement, mais vous avez quel âge tous? Parce qu'il y en a qui sont jeunes. Le plus jeune, enfin la plus jeune du coup c'est la trompettiste. Parce que Chloé, t'as quel âge? Elle est encore mineure il me semble. Hein. Oui. Et puis ça un peu la bite aussi, faut le dire quand même. Je pense un peu, je trouve, ouais. Très bien. Ouais, carrément. Quel talent. Et sinon, on a notre ami bassiste qui doit avoir ses 15 ans révolus. 15 ans révolus et demi. On doit être à peu près là-dedans, je pense. Moi il m'a dit qu'il était majeur. La cohésion basse-batterie, c'est très important. Ouais, non, on tourne principalement autour de nous. Alors, on va te faire le décompte. Donc, moi je suis le plus vieux, 38. D'accord. 35. Du coup, le bassiste 15 ans, moi je suis à 22. Et moi c'est 25 pour la guitare. Ok. Et 18 quand même, on rectifie, je suis pas mineur. Et du coup la musique, vous jouez depuis longtemps. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, être sur scène comme ça devant du monde et tout, ça vous met pas un petit coup de pression quand même
devoir gérer ça parce que 18 ans, moi à 18 ans, attendez, je fais de la radio, je vais en avoir 21, j'assume même pas des fois de ce que je raconte avec le stress et tout. Donc toi à 18 ans, être sur scène, Bah elle assume pas non plus. si tu te fais si tu fais un loupé ou un truc comme ça, t'as pas le stress, ça se passe bien? Si, il y a forcément le petit stress du début, le petit track, la petite pression avant. Surtout ça fait que un mois et demi que tu fais partie du groupe. Exact. Ouais, j'ai appris toutes les chansons en très peu de temps au final. Mais ouais, il y a cette pression juste avant de monter sur scène, et puis quand on est sur scène, c'est vraiment l'éclate, on s'amuse. Enfin, c'est ce que j'essaye de. Tu dois encore un peu bosser, hein, je veux pas dire. Tu fais quelque chose demain? Mais faut pas croire, j'y travaille. J'y travaille très sérieusement. Elles sont pas sympas avec elle. Elle vient d'arriver, elle s'en prend déjà plein la gueule. La pauvre. Ouais, non mais. Et lui aussi, hein, donc. Et du coup, la connexion, elle s'est faite comment? Vous vous connaissiez à côté? C'est toi qui as fait le lien. C'est Alex qui a fait le lien, c'est Alex qui va le dire. Là, c'est toi qui connais Will. Ah oui, effectivement. Ah oui, j'avais pas vu comme ça. Oui, bien joué, effectivement. Oui, en fait, c'est vrai que c'est moi qui ai amené William dans le groupe quand on a changé. On a pris un saxophoniste au lieu d'un tromboniste. Parce que là, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Du coup, je suis d'accord aussi. Et du coup, c'est de là que William nous a ramené Georges à la basse, et de là que Georges nous a ramené Chloé à la trompette. Exactement. D'accord. De quoi? Voilà. Ah oui, moi c'était un stage de 3ème pour les Dirty. C'est vrai que lui on l'a eu en stage quand il était en stage de 3ème. Il avait 14 ans. Putain. Non, pardon, au 3ème il avait 17 ans. Voilà, c'était plus ça, ouais. T'as quoi contre les gens qui avaient 17 ans en 3ème? Ah, tu vas te faire taper. Regardez-moi dans les yeux. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être passé à nos micros. Merci à toi. Je vous souhaite un bon courage pour ce soir, et puis défoncez tout, hein. Ah bah carrément. Et puis, on est là pour ça. Et puis si après la scène vous avez envie de repasser, voilà, nous faire un petit bisou, nous dire comment ça s'est passé, et bah vous hésitez pas, on est là de toute façon, hein. On passe la soirée là. Je vous souhaite plein de courage, et puis merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Merci beaucoup. Allez, nous on va repartir en musique tout de suite avec quoi? Avec Foster People, c'est ça Yann? Foster People, le titre c'est Style. On est sur Future Radio en direct. Belle soirée.